Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur On ne vous demande pas d'y croire pour un moment d'échange qui, j'en suis sûr, va être encore une fois passionnant. Christelle est évidemment derrière son écran, alors son petit écran là, parce que je crois qu'elle est dans la voiture avec son téléphone pour essayer de modérer le chat. Donc vivement qu'elle arrive chez elle, j'espère qu'elle aura encore de la batterie. On envoie plein de pensées positives pour que Christelle ait de la batterie jusqu'à très longtemps. Voilà. Jusqu'à qu'elle arrive à la maison. Alors aujourd'hui, on va voyager à travers le chamanisme, vers les mondes, des mondes que Brigitte Piazza connaît. Bon, Brigitte, bonjour et merci d'avoir Bonjour accepté mon Philippe, invitation. très heureuse d'être avec vous ce soir et les internautes. Bon, on va se tutoyer, puis on se Oui, on tutoyer. se Voilà. tutoie, tout Voilà. à fait. Ouais, c'est mieux. Alors Brigitte, comme première question, évidemment, question un peu banale, on a dû te la poser 100 fois. En quelques mots, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le chamanisme et qu'est-ce qui différencie un chaman Ouais. d'un médium? Est-ce que c'est qu'une question de culture? Alors on va dire que le chaman est avant tout un intermédiaire entre le visible et l'invisible. Il est à cette interface qui fait que, je dirais, à la différence du médium, donc il va dialoguer avec l'invisible, mais non seulement il va dialoguer, mais pas dans la passivité, puisqu'il va pouvoir effectuer des réparations. Réparation, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en Mongolie, qui fait que bah, quand tu as un problème, une difficulté, tu vas voir le chaman pour toutes sortes de raisons. Et il est capable de remailler ton problème et, et en fait de lui apporter une solution. Le médium, on va dire qu'il est beaucoup plus passif, c'est-à-dire il va recevoir des messages, il va te donner des informations. Donc on peut dire quand même que le chaman est un médium, mais il a cette possibilité aussi de d'agir, Mhm. d'action. D'accord. Alors raconte-nous un petit peu comment a démarré ton histoire. Euh, Qu'est-ce qui t'a pris de partir en Mongolie pour aller voir Ntuya? Je sais pas si Enkifuya, tout à voilà, fait. je sais pas si je la prononçais bien, mais merci Enkifuya, de me reprendre. oui. Donc c'est la chamane qui t'a formé. Voilà, Qui- qui m'a initiée. Bien com- qu'elle dise, ouais, moi je ne forme pas, c'est les esprits. Les esprits t'enseigneront. Ça, c'est d'accord. la phrase qu'elle dit vraiment comme un leitmotiv. Ok, alors comment il y a eu un déclic? Il y a eu quelque chose qui s'est passé? En fait, bah écoute, j'ai eu un parcours spirituel qui m'a fait et avoir différentes pratiques comme le zazen, comme les groupes Gurdjieff, enfin différentes initiations. Et puis à 49 ans, j'ai senti, je dirais, la force de l'appel à la simple évocation du nom d'Enketuya. Et j'ai dû trouver le moyen de rejoindre la Mongolie de façon évidente et un peu comme un coup de foudre, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que en moi, c'est comme une explosion et une certitude que c'était là que je devais aller et pas ailleurs. Et à partir de là, je me suis donné les moyens. Je suis partie avec mon amie Anne dans les 6 mois qui ont suivi. Donc la révélation, elle a dû avoir lieu au mois d'octobre-novembre. Et en juillet, donc, on partait en Mongolie. Donc, on avait trouvé le traducteur, on avait trouvé bah, comment y aller, parce que là-bas, Ah ouais. c'est déjà 7 000 kilomètres. Déjà, tu prends l'avion, tu passes par Moscou, tu arrives à Oulan-Bator, mais là, le trajet n'est pas fini. Tu as 8-9 heures où tu dois te rendre dans le nord de la Mongolie. Alors là, pas où c'est la steppe, mais où c'est la taïga, où tu te retrouves avec les grands conifères et un lac magnifique qui s'appelle le lac Kouskol, qui est pratiquement à la frontière russe, qui est en quelque sorte le petit frère du lac Baïkal. Et bah, tu arrives au campement d'Enketuya. D'accord. Et alors là, tu trouves un tipi et le traducteur te dit bah, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Peut-être vous allez retourner, je dirais, Grosjean comme devant. Oui. Donc là, il y a un moment où tu te dis bon, certes. Et le tipi s'ouvre, on se tombe dans les bras et elle me dit mais pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Incroyable. Et alors, je reprends un peu ce qu'il y a dans ton livre. Oui, Elle dit que on ne devient pas chaman, on est on chaman. est chaman. Si tu veux, c'est le fait d'avoir cette espèce de possibilité innée de dialoguer avec l'invisible. Chose que j'ai toujours eue au fond. Mais comme je dis, je n'avais pas trouvé la forme de mon service. Et le chamanisme m'a permis en quelque sorte de restituer ce don. Parce que je ne voulais pas être médium, même si je l'étais Mhm. quelque part. Et dans le fait de réparer,
là, j'ai trouvé le sens de mon service dans le chamanisme. Tu J'ai appelles ça trouvé le un... service. Oui, service. J'aime bien ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es Service, au service de l'autre monde? au service de l'autre monde, au service d'autrui, au service des guides. Voilà, le cœur ouvert surtout, et cette possibilité, si tu veux, d'accueillir, de recevoir et de restituer des informations pour servir ton prochain en quelque sorte. Hmm. C'est vraiment un acte d'amour envers les guides, mais aussi envers les personnes qui viennent te voir. Hmm. Alors comment ça se passe? On te lance directement dans le bain? Ou on te Alors, fait faire une cérémonie chamanique? Qu'est-ce qui se passe? alors Je suis super curieux là. C'est étonnant. elle te dit oui, bah moi je pense, on va dire 99,999% que tu es chaman, mais on va le vérifier quand même dans une cérémonie. Et alors là, tu commences à avoir quelqu'un qui vient te prendre tes mesures et tout, qui Ah bon? va faire le costume chamanique, Hmm. qui va t'habiller de pied en cap avec des chaussures de peau, Ouais. un costume chamanique, un masque, parce que pendant toute la cérémonie, mais sans doute tu y reviendras, tu ne vois pas. Ouais. Tu vois, tu es vraiment dans le noir. Et puis, on te fabrique ton tambour. Et puis, on te projette dans le centre, dans le cercle de cérémonie. On te met un tambour dans les mains. Et puis, bon, un peu, c'est le principe dans l'exemple, hein, par l'exemple. Et Ketouya va jouer du tambour près de toi. Et elle va te montrer aussi qu'il y a 5 offrandes, thé, lait, vodka, bonbons, Hmm. cigarettes. On a, Cigarette et cigarette aussi. et cigarettes. Ouais, ça j'ai noté ça. Cigarette, c'est trop bizarre ça. Et on allume le feu. Et on te met le tambour dans les mains. On te met une maillotche. Et on te dit, bah vas-y, vas-y, tape. Et à ce moment-là, c'est ton premier voyage. Donc, tu vas te promener autour du cercle de cérémonie et on va te mettre un teneur pour pas te blesser, pour pas tomber, pour assurer ton pas, qui va te tenir à la ceinture de ton costume. Et à partir de là, bah, tu commences ton premier tambour chamanique. Et moi, mon premier tambour, c'est vraiment un loup blanc et un loup noir qui sont venus me donner le rythme, si tu veux, de la maillotche. Mhm. Parce que tu es vraiment jeté dans quelque chose d'un peu vertigineux, quoi. Donc, ils m'ont donné le rythme de leurs pas pour savoir déjà comment taper sur le tambour, tu vois. Et puis, petit à petit, les messages sont venus. J'ai commencé à ascensionner, j'ai vu un cavalier blanc. Après, j'étais sur le cheval. J'ai commencé à monter, j'ai vu une grande mer, une mer de sagesse. Et voilà, le voyage était parti. Ça, Simplement avec le tambour là, c'était. simplement avec le tambour. Voilà. D'ailleurs, dans ton livre, tu ne parles pas de substance. Alors, donc, en Mongolie, il n'y a pas de prise de psychotrope. Voilà. Donc voilà, je voulais en venir à ça. C'est que voilà, c'est que uniquement avec le tambour et la cérémonie, et puis le cercle aussi. Voilà. De cercle de cérémonie qu'on appelle l'ovo. Lovo, c'est Et ça. deux O. Et c'est par le son, en fait, que tu vas voyager et que tu vas trouver le sens de ton voyage. Et le tambour, en fait, c'est un peu comme une monture, tu vois. On dit chevaucher le tambour. Alors, le chaman qui joue de la guimbarde, on dit que c'est un chaman à pied, mais dès Mhm. que tu as le tambour, tu deviens un chaman à cheval. D'accord. Alors, Voilà. est-ce qu'on part vite? On atteint vite les autres mondes euh, rien qu'avec le tambour? Pour- Oui, Ouais. Et c'est quoi? euh, C'est la mais vibration qui fait ça? C'est le fait d'avoir une vibration qui est constante, un rythme? C'est comme quelqu'un qui fait une rave party dans pas, j'allais dire une cérémonie, mais voilà, dans un concert d'électro, il y a toujours ce beat qui pulse. C'est peut-être un peu le même truc? ce qui se passe, c'est que déjà, au moment où on te met le masque, donc Ouais, c'est là qu'il va y avoir le moment de basculement. Donc, on te met le masque, et puis tu te tiens debout et tu vas donner les premiers coups de maillotche. Et à ce moment-là, le son va t'entraîner dans le voyage. Vraiment, d'accord. tu vois. Tu vas frapper de plus en plus fort. Souvent, enfin, le rythme, c'est vraiment un peu comme un cœur qui bat, on peut dire. Hmm. Tu vois, le rythme du tambour. Donc toi, tu es musicienne en plus. En plus, je suis musicienne, oui. Et si tu veux, l'image du cheval, elle est intéressante parce que c'est vraiment ce voyage un peu comme une chevauchée. Tu vois. Tu rentres dans tout le panorama du voyage, je dirais. Hmm. Et ça, c'est quelque chose qui est propre au cercle de cérémonie, où tu fais vraiment, je dirais, un voyage en grand. Hmm. Est-ce Parce qu'elles, que, excuse-moi, est-ce qu'elles sont toutes différentes, ces cérémonies? Est-ce que tu vois toujours un petit peu les mêmes choses ou alors c'est toujours la surprise? alors, donc les esprits en Mongolie, on les appelle ongods. Hmm. Donc au fil des cérémonies,
tu vas avoir des esprits qui vont te venir en aide et qui vont apparaître comme des esprits alliés, qui sont prêts à t'aider et qui seront prêts à l'avenir à revenir pour t'aider. Donc, il y a une espèce de récurrence où tu vas revoir certains esprits. Mais il y en a qui se présentent à nouveau, tu vois. Mhm. Donc, tu as à ta disposition parfois 15, 20 esprits. Mais en pensée, tu vas avoir des esprits auxquels tu t'attaches plus que d'autres, par exemple. Et alors, il y a deux sortes d'esprits. On dit qu'il y a les esprits du ciel blanc Ouais, et il y a les esprits du ciel noir, d'où ouais, le titre de mon livre, Ciel complètement. blanc, ciel noir. Donc, les esprits du ciel blanc, tu peux dire que c'est des esprits qui sont naturellement alliés. Ce sont des esprits qui sont prêts à te venir en aide spontanément parce que c'est leur fonction. Et puis, tu vas avoir des esprits du ciel noir qui sont des esprits beaucoup plus retors, qui viennent de plans subtils beaucoup plus obscurs. Et là, il va falloir presque que tu fasses une sorte de négociation pour qu'ils aient envie de se convertir à une action, je dirais, qui ne soit plus Ouais. personnelle et presque égoïste, mais qui puisse servir le prochain. Voilà. Mhm. Mais en même temps, ciel blanc, ciel noir, comme je l'écris dans le livre, c'est pour un seul même ciel. Il n'y a pas cette dichotomie judéo-chrétienne où tu vas dire d'un côté le bien, de l'autre le mal. Et ça ressemble un petit peu, pour les personnes qui canalisent, ils peuvent canaliser des êtres de lumière qui sont très hauts et des personnes qui viennent mal intentionnées, du bas astral, comme on dit. Est-ce que c'est un petit peu ça? On peut dire ça, mais moi je ne pose pas cette différence manichéenne, parce que Mhm. parfois tu as des esprits qui peuvent te paraître obscurs, mais avec lesquels tu peux dialoguer. C'est comme dans la vie. Tu vas rencontrer soi-disant des gens qui ne sont pas très recommandables, et puis tu ne sais pas pourquoi, toi tu vas avoir un feeling. Tu Ouais, vois ce d'accord. que je veux Ah dire? ouais, complètement. Donc c'est un peu du même ordre dans l'invisible, tu vois, il y a pas de différence. Tu as des gens qui vont dire à celui-là, je ne vais pas lui parler, quoi. Et toi, Ouais. si tu veux, il y a une espèce je dirais, vibratoirement, bah, tu as la possibilité quelque part de faire le joint avec la personne et de rentrer en négociation et en dialogue. Alors parle-nous un peu de cette transformation qui s'opère en toi, parce que, alors, moi, j'ai trouvé que c'était très très fort dans ton livre, justement, tu en parles. Est-ce que tu maîtrises un petit peu ta personnalité? Parce que, en fait, ça ressemble quand même beaucoup à de la possession. Alors moi, j'aime pas trop le mot possession parce que Nketouya insiste beaucoup sur le fait que tu dois rester maître de ton expérience. Sinon, si tu tombes en léthargie, si tu es complètement ailleurs, tu vas pas être utile à ton prochain. C'est-à-dire que ces informations qui te sont données, tu vas pas pouvoir correctement les restituer. Donc, moi, j'aime bien le mot incorporation. Incorporation. C'est-à-dire que tu dialogues avec les esprits, ils t'incorporent et à partir de là, il y a un dialogue qui s'effectue et un élargissement de conscience, une modification de conscience. Je préfère modification de conscience à transe, parce que dans l'esprit des Occidentaux, la transe, c'est quand même une image très péjorative où tu vas imaginer des gens qui se roulent par terre, qui vont perdre Ouais. connaissance, un côté spectaculaire, alors que tu te rends compte que tu peux avoir des transes tout à fait immobiles et silencieuses qui sont tout aussi efficaces. Mhm. En fait, la gesticulation n'est pas l'assurance d'un rituel réussi, on peut dire. Ok. Et alors, quand tu fais ces voyages, est-ce que ça te semble réel? Et à quel niveau? Est-ce que ça ressemble aussi, est-ce que c'est aussi réel que le monde matériel? Ou alors c'est comme dans un rêve? Est-ce que, voilà, C'est j'aimerais que aussi tu m'en... réel que je te parle quelque part, parce que Ouais. quelque part, ça touche en toi des choses, tu vois. Donc, euh, pour moi, l'invisible et le visible, c'est une seule même chose. Alors, c'est vrai que dans le voyage chamanique, tu as l'impression d'aller, comme quand tu fais 7 000 kilomètres que tu vas en Mongolie, disons que tu appréhendes des plans subtils que tu connais pas forcément. Mais je veux dire, là encore, moi, personnellement, je ne le vis pas comme une séparation ou une dichotomie, Ah bon, tu vois. d'accord. Mais alors, est-ce que c'est dur quand tu reviens? Est-ce que c'est dur de revenir dans le monde matériel, ou c'est vraiment, bon, comme tu dis, il n'y a aucune séparation, c'est la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours de Brigitte, quoi. Donc, moi, je prône un chamanisme, je dirais, de la joie, et donc un chamanisme blanc. Donc, personnellement, j'ai jamais fait de mauvais voyage, je dirais. Mhm. Dès les premières cérémonies, il y a cette phrase qui m'est venue, qui me disait quel est le point le plus haut du ciel?
tu vois, comme si cette interrogation, elle me permettait d'adopter une direction. Et ça m'a toujours conduit, si tu veux, dans un chemin plutôt lumineux, je dirais. D'accord. Et même si des esprits coriaces viennent te voir, eh bien, tu vois, moi, par exemple, j'aime bien aller dans les bars. Hmm. Comme moi. Comme toi, tu vois. Et des fois, il y a des bars qui peuvent paraître un peu louches, tu vois. Ah, c'est les meilleurs. Tu vois, c'est les meilleurs. Donc moi, il m'arrive, par exemple, parfois de jouer au quintet. Donc je vais dans des bars, des petits bars, tu vois. Une fois, j'avais été dans un bar du côté de Marseille, de la Pointe Rouge, par exemple. Mais avec respect, tu vois. Et là, je me suis sentie comme une reine. Madame, vous voulez le journal, etc. Tu vois. Et ben, tout ça pour te dire que même quand tu rencontres des esprits retors et que tu leur parles avec douceur, Ouais. comme dit Nkituya, c'est la première chose que je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais si tu rencontres un esprit difficile, comment tu lui parles? Elle me dit, tu lui parles avec douceur et tu lui parles avec ton cœur, tu vois. Et en fait, les esprits, on va dire, un peu retors ou les esprits du bas astral, en fait, qu'est-ce qu'elles attendent pour te provoquer? C'est que tu aies peur, Hmm. quoi. Et si tu mets ta peur de côté et que tu considères que tu parles d'égal à égal, à ce moment-là, ça se passe bien. Et qui vient à chaque fois quand... Est-ce que tu les appelles? Est-ce que tu sais pas qui va venir? Ah, tu sais jamais qui va venir. C'est eux qui choisissent de venir. D'accord. C'est Et en fonction de ce qu'il y a à traiter, en fonction de la demande? oui, je pense que tu vois, il y a une espèce d'ajustement vibratoire entre donc mes propres vibrations et aussi la personne qui vient à toi. Disons les personnes dans le cercle de cérémonie, si c'est dans le cercle de cérémonie, si tu veux, qui vont former une sorte d'égrégore et qui vont appeler un certain type d'esprit plutôt qu'un autre, je dirais. Hmm. Et ça, c'est parenthèse, mais pour les défunts, c'est pareil, tu vois. Quand les défunts viennent me voir, c'est toujours eux qui choisissent de venir à moi. C'est pas du D'accord. spiritisme, quoi, tu vois. C'est toujours cette espèce de possibilité d'accueillir. Hmm. Et en canalisation, je trouve on m'a dit une très belle phrase que je ressors, c'est accueillir en creux. Ouais. C'est-à-dire laisser ta personnalité le plus possible de côté et te laisser incorporer, comme je te disais, et voir la façon dont ça va pouvoir agir en toi. Hmm. C'est jamais toi qui fais. Tu as besoin à chaque fois de faire une cérémonie chamanique pour pouvoir canaliser ou alors ça peut être tous les jours comme ça avec des flashs, enfin Oui, ça peut être dans un autre contexte, par exemple, c'est dans le tipi d'Enketuya, euh, tous les jours, tu as des gens qui défilent pour des raisons très très différentes, de stérilité, de perte d'objets, de mort mal partie, de maladie, tout ce que tu veux. Et à partir de là, donc un peu comme on ferait chez un médecin généraliste des consultations, donc on va recevoir les gens les uns après les autres et on va pouvoir les traiter aussi en face à face, au moment même où ils viennent. Donc si le cas est plus grave, parfois, on va préconiser une cérémonie où on va appeler toute la famille. Mais c'est pas forcément fréquent, tu vois. Mhm. Le tambour n'est pas forcément nécessaire. Bon, d'accord, Non. ouais, ok. Et qu'est-ce que tu traites comme, enfin, qu'est-ce que vous traitez lors des cérémonies? Est-ce que c'est que des maladies psy ou ça peut être aussi des maladies physiques? Ça peut être des maladies physiques et des maladies psychiques. J'insiste sur les problèmes de stérilité parce que Mhm. j'ai vécu des très belles expériences autour de ça. Ouais, Quand tu vois qu'il y a une possibilité de libération et qu'une âme se présente. J'aime aussi faire partir les morts parce que parfois tu ouais. as des gens qui arrivent de façon très chargée et là tu sens une présence qui les habite et tout de suite tu découvres que dans leurs proches il y a quelqu'un qui est parti récemment ou pas récemment mais qui continue à les attacher. Ah oui, d'accord, ouais, qui est quelqu'un qui... En fait, tu les envoies dans la lumière, comment... Voilà. Donc C'est là ça? aussi, tu rentres en négociation. Ouais. C'est-à-dire, tu offres aux défunts cette possibilité, mais ça reste son libre arbitre. Et à ce moment-là, s'il est d'accord, tu permets de couper le fil pour qu'il puisse justement rejoindre des plans subtils. Passeuse d'âme, quoi. Voilà, passeuse d'âme. Et est-ce que tu t'es posé la question euh, si les images que tu recevais, que ce soit des animaux ou des ongodes, Mhm. est-ce que est-ce que c'est une interprétation de ta part, Mhm. comment tu les vois?
Parce que, bon, imaginons comme tu es en Mongolie, que tu es dans un cercle chamanique, donc tu vas voir évidemment des êtres qui viennent d'une autre dimension, ou je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, et c'est ton interprétation qui fait que ce sont un loup, un aigle, des Alors, ongodes. ce ne sont pas que des animaux, comme je dis, donc Ah, tu as des animaux, mais ça peut être des plantes, ah, des plantes aussi, ouais. ça peut être des esprits pas encore nés. Ah ouais. Là, c'est toujours quelque chose aussi qui touche parce qu'il y a une part d'innocence et d'envie parfois par rapport à notre incarnation. Mhm. Ça peut être des défunts, ça peut être des ancêtres, tu vois. Mais on va dire la façon dont ça vibre, ça te donne la forme, en quelque D'accord. sorte. Tu vois. Quelqu'un qui n'est pas encore né, comment tu le vois? Bah, si tu veux, il y a des sortes de questions et d'actions qui sont, et d'ailleurs ils te le disent, qui ne sont pas encore nés. Et à partir de là, ils évoluent sur des plans souvent de lumière. Et il y a donc des choses qui sont aptes à faire sur les plans de lumière, sur des plans très subtils, je dirais. Hmm. Tu vois. La lumière blanche, c'est quelque chose de très précieux pour les réparations. Parfois, donc, parfois même souvent, ben, je trouve le chemin pour emmener les gens sur un certain plan de lumière blanche Mhm. et je les dépose là et à ce moment-là, les aides de lumière travaillent. Et souvent, ça peut être des esprits pas encore nés qui le font, par exemple. Est-ce que des fois tu as eu peur? Non, je ne peux pas dire que j'ai eu peur, non. Non, non, non. Non, parce que Non. si tu veux, il y a une considération, c'est comme le PMU de la Pointe-Rouge, tu vois. J'aime beaucoup. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, quoi. Tu Hmm. vois. Non, mais je sais pas, est-ce que un esprit malveillant, vraiment malveillant, je sais que tu négocies avec lui maintenant, Ouais. mais Si tu vibres d'une certaine façon, ouais. il y a pas de raison que tu attires des esprits malveillants dans un voyage chamanique, tu vois. Hmm. Donc, il faut y aller en confiance, tu vois. Tu te relies à ton cœur et c'est ta sincérité aussi qui t'amène, tu D'accord. vois. J'ai bien aimé aussi dans ton livre le guerrier qui te protège. Oui, C'est un petit peu un ange gardien. Tu vois, oui, il y a beaucoup de similitudes quand même avec les, enfin, la vision de l'au-delà dans le monde occidental, on va dire, et bon, qui est différente évidemment chez les Amérindiens, en Mongolie, euh, chez les chamans. C'est pour ça que je l'ai comparé de suite à un ange gardien. Mais toi, tu le vois à chaque fois comme un grand guerrier qui te un grand protège. guerrier, oui, Hmm. de par sa stature, de par ce qu'il représente, de par ce qu'il est prêt à faire auprès de moi. Ouais. Et chaque ongode, comme ça, chaque esprit a sa caractéristique qui lui est propre. Donc, c'est à nous de les accueillir dans leurs différences. Et eux ressentent, si tu veux, dans quelle mesure ils sont capables d'intervenir. Tu vois. Mhm. Et donc, on va les retrouver parfois dans certaines réparations parce que c'est quelque chose qu'ils savent faire en particulier. Et est-ce qu'ils interviennent à chaque fois pour les autres ou tu les fais intervenir pour toi? C'est difficile de les faire travailler pour soi. Ah bon? C'est toujours, enfin, pour moi, en tous les cas, dans le cadre d'une cérémonie, c'est pour les gens qui sont là. D'accord, Oui, tout à fait. d'accord. Mais tu peux avoir des protections qui viennent à toi et qui te facilitent les choses, j'allais dire hors contexte. Hmm. Voilà. Parle-nous un petit peu des animaux totems. Ça, on en parle souvent dans le chamanisme. Toi, j'ai pas vu le mot animal totem Alors, dans. c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est souvent la première question que posent les patients parce que animaux totems, Ouais. ça n'existe pas en Mongolie. D'accord, voilà. Je l'ai pas vu. C'est pour ça que Oui. j'étais curieux. Je voulais te poser la question. Le mot totem, il est propre aux Amérindiens. D'accord. Si tu veux, en Mongolie, les ongodes arrivent selon les nécessités, tu vois. Donc, il peut y avoir plusieurs ongodes qui arrivent les uns après les autres. Par contre, moi, je dirais dans ma chaîne d'esprit, j'ai ce qu'on appelle un esprit maître, qui est en quelque sorte le premier de cordée, pour reprendre une expression à la mode, qui va permettre cet alignement avec tous les autres esprits. Voilà. Et lui, il m'a été révélé, c'est un esprit bourriate,
qui a été un chaman décédé. Il vivait près du lac Baïkal. Et il m'a été révélé au cœur de l'hiver mongol quand j'y suis allée en février, je ne sais plus, 2000 quelque chose. Et là, il a affirmé sa présence. Et au moment où j'ai eu cette révélation, la chamane Enkiduya a eu la même synchronicité, la même Hmm, révélation en disant, mais voilà, ça y est, tu as ton esprit maître. hmm. Et c'est quoi leur rôle? De l'esprit maître Ouais. ou Bah, de... des animaux, parce que bon, tu parles quand même des aigles, de l'ours, du loup. Alors là, ça serait autant, si tu veux, d'expériences que je pourrais te raconter. Par exemple, quand l'aigle est venu dans un Ouais. problème de stérilité, déboucher les trombes avec son bec d'une dame. Tu vois. Quand, par exemple, dans une cérémonie chamanique, le cobra blanc est venu souffler sur des femmes qui avaient été abusées sexuellement. Tu vois. Donc chacun a sa spécificité et il intervient selon les besoins, je dirais. D'accord, C'est là. en termes de qualité, si tu veux. Ok, ok. Chacun a sa qualité particulière. Et tu vois, qualité, c'est intéressant parce que ça m'évoque un souvenir qui est d'un autre ordre, mais j'ai une Ouais. de mes amies qui est décédée en 2010 dans la tempête Xynthia. Hmm. Et 3 jours après, elle est venue me voir et elle me dit, tu sais, quand tu passes de l'autre côté, on te pose deux questions. Quel est ton vrai nom et quelle est ta vraie qualité? Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Hmm. Parce que cet aspect spécifique des esprits qui viennent à toi, bah, tu le ressens, quoi, cette qualité. Quel est ton vrai nom? C'est quoi? Ça veut dire que une fois qu'on est passé de l'autre côté, on doit se souvenir de qui on est. Bah, tu sais, quand on dit nommer, c'est appeler, Hmm. c'est-à-dire vibratoirement, un peu comme les lettres de la Kabbale dans l'oralité, le fait d'appeler, de dire d'une certaine façon, mais de bien le dire, tu vois. À ce moment-là, ça te nomme tel que tu es dans ton essence et tel que tu es toi et pas un autre comme quelqu'un d'unique, Hmm. tu Ok. vois. C'est genre, rappelle-toi comment tu t'appelles, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, complètement. Ouais, non. C'est quoi ce médaillon que tu as? Tu peux nous en Alors ça, parler? c'est ce qu'on appelle un toli. Donc c'est le miroir des chamans. Donc pour moi, c'est vraiment donc déjà une protection en soi et c'est un point d'accès avec le monde de l'invisible. Donc normalement, si tu n'es pas chaman, bien qu'il y en a qui le fassent, tu n'as pas le droit de le porter. Ça t'est donné par ton initiatrice, donc par Ouais. Enketuya, ça m'a été donné. C'est en quoi? Celui-là, il est en cuivre. Tu peux en avoir en argent, tu peux en avoir de toutes Il y a sortes. des inscriptions dessus? Ou pas? Sur le mien, non, Non. mais il y en a certains. Tu peux avoir, par exemple, les signes Ah, astrologiques, d'accord. toutes sortes. Il y a des variétés dans les tolis. Hmm. Et est-ce que tu as essayé d'autres genres de cérémonies, ben, plutôt amérindiennes, avec psychotropes? Jamais, Jamais. personnellement. Donc Non. tu peux pas faire la comparaison des Non. deux, quoi. J'ai eu la curiosité de lire pas mal d'ouvrages Hmm. sur la question. Notamment un ouvrage aussi chez Mama Édition qui m'a instruit par rapport à ça, qui s'appelle Plantes et chamanisme, qui explique bien justement la prise de psychotropes, etc. Mais j'allais dire, j'imagine même pas si je prenais des psychotropes déjà que le voyage il est amplifié. Non, ça c'est pas venu sur mon chemin en tous les cas. Et, Ou pas, j'en sais rien. et les cérémonies que tu fais, est-ce que tu pourrais les enchaîner cérémonie sur cérémonie? Est-ce que c'est pas fatigant? Est-ce que c'est pas... euh, il n'y a pas le risque de perdre pied complètement avec le monde physique? Alors déjà, c'est très important l'ancrage. C'est pour ça que dans ton costume, tu as le costume, mais tu as aussi avant tout des chaussures de peau. C'est-à-dire Hmm. quelque chose qui fait que tu vas ressentir tes pieds sur le sol, tu vois. Et je dirais, on peut faire des cérémonies, mais avec parcimonie. Donc, le but, c'est pas de multiplier les cérémonies, mais c'est de faire des belles cérémonies. Hmm. Mais si tu veux atteindre le ciel, il faut avant tout que tu sois ancré sur la terre. Ça, c'est très, très important, tu vois. C'est pour ça que tu vas au bistrot. Par exemple. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que il faut que tu sentes que toute cette humanité, il faut que tu l'aimes, quoi. Tu vois, y a pas à commencer à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, toi t'es bien, toi t'es pas bien. Tu vois, cette espèce de... Moi, j'apprends beaucoup dans les bars, justement. Il y a beaucoup de sagesse dans les bars, tu vois. C'est, c'est, c'est vrai. Il y a quelque chose de vrai, quoi. Eh ben oui. D'ailleurs, j'ai trouvé une petite similitude avec la Corse,
Ouais. On dit que c'est une terre chamanique, mais bon, c'est pas vraiment du chamanisme. Mais qu'à un moment, il y a quelqu'un qui dit quand on voit un nouveau-né, faut pas dire qu'il est beau, faut pas dire qu'il est gentil, qu'il est mignon, enfin, parce que comme chez nous, c'est pareil. Quand, quand quelqu'un vient voir un nouveau-né qui dit qu'il est beau, et bien vite la maman ou le papa vite fait les cornes comme ça. Et puis on dit Ça. voilà, il faut pas que ça porte le mauvais œil. Comme tu disais, quand on donne du bien, on a toujours l'impression qu'il y a la face inverse qui va arriver. Et ça peut donner le mal, donner le mauvais œil. On appelle ça l'otu chez nous. Et donc, il y a deux langues en Mongolie. Tu as la langue noire. Donc, la langue noire, tu sais, c'est la rumeur, pla, 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 Ouais, pla, qui dit qu'on va dire du mal de toi. Et la langue blanche, c'est si, par exemple, je te fais trop de qualité, tu vois. Si tu dis à l'autre, oh, mais c'est formidable, c'est que tu es extraordinaire, ton bébé, il est ouais, magnifique. ouais. Là, tu vas lui attirer l'œil aussi. Donc, voilà. C'est Ton pareil. émission est nulle. Merci, merci. Tu peux recommencer encore. Il y aura encore plus de puissance pour l'émission. C'est génial. Merci beaucoup. Et dis-moi, tu as fait aussi un livre qui est. Alors, je ne l'ai pas lu en entier, celui-là, mais j'ai commencé et il m'a super intéressé. D'ailleurs, je vais le finir. C'est Le Journal de l'Invisible. Alors là, si tu veux, on parlait des plans supérieurs, on parlait des esprits pas encore nés et des plans beaucoup plus subtils. Donc ça, c'est un ouvrage que j'ai canalisé, je dirais, sur des questions qui touchent au sens de notre incarnation. Ça m'a fait penser un petit peu à Conversation avec Dieu, Oui, ou dialogue avec au l'ange, dialogue avec l'ange de Guy modestement, Tamalaz. tout humblement et modestement. Oui, bien sûr. Mais donc, c'est justement des courts chapitres. Au départ, j'avais choisi, on m'avait soufflé le titre qui faisait exercice à l'usage de l'âme, tu vois. Mais d'un point de vue éditorial, on a pensé que le mot exercice n'était pas un mot Ouais. à propos. Mais en même temps, si tu veux, ce sont des messages qui te mettent dans un certain état de réceptivité pour appréhender ton essentiel et pour aussi te bouger tes points de vue, tu vois, les élargir, les remettre en question. Donc pour moi, il y a dans chacun de ces chapitres une part d'exercice dans le journal de l'invisible. Mhm. Tu Et vois, comment tu l'as canalisé? Tu as écrit ou alors c'était vraiment tu as tout retenu ou tu t'es enregistré? Comment ça il s'est est venu passé? en écriture automatique. Écriture automatique. Parce que donc j'ai le sens de la vision, mais j'ai aussi le sens de la clairaudience. Donc il s'est écrit, je dirais, un peu tout seul, on va dire. Hmm. C'était ton guerrier préféré qui t'a aidé? Non, justement, il y avait une forme d'anonymat dans ceux qui sont venus. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si tu identifies, si à toute fin tu tiens à identifier des esprits, et si tu as des esprits qui se nomment à toi en disant je suis Gédéon, je suis Macaron, je suis qui tu veux, Mhm. souvent c'est parfois des esprits du bas astral Ah, ok. qui ont un besoin de reconnaissance, je dirais un peu égotique, tu vois, d'être nommé, voilà. Et tu te rends compte que plus tu montes dans les plans subtils, plus il y a une espèce de dépersonnalisation qui fait que, voilà, ça parle. Et à partir de là, tu accueilles cette parole sans avoir cette curiosité forcément de savoir qui parle. Mhm. Tu vois. J'aimerais parler des interdits aussi avec toi. Ouais, J'ai vu, pareil, dans ce livre, enfin, c'est pas dans le journal de l'invisible, hein, ça c'est dans Ciel blanc, ciel noir, que oui. tenter le destin à n'importe quel prix est une faute. C'est-à-dire qu'on peut. C'est pas de la magie noire, quoi. Oui, c'est-à-dire tenter le destin, tu l'entends comment toi? Bah, tenter de forcer le destin, en fait. Tenter de forcer le destin. Oui, c'est comme si il y a des choses de toute façon, l'avidité en toute chose est une mauvaise chose. Tu vois. Moi, ce que j'aime bien dire justement quand je fais un soin aux gens, c'est que je fais des réalignements d'âme. Mhm. C'est-à-dire que je vais te mettre sur ton chemin et dans ta vie, donc, il va y avoir des rendez-vous incontournables. Mais néanmoins, tu vas avoir ton libre arbitre pour emprunter le chemin que tu as envie d'emprunter, tu Mhm. vois. Et parfois, c'est difficile à expliquer. C'est-à-dire que il y a le libre arbitre et en même temps, il y a des événements incontournables. Mhm. Et on nous remet à chaque fois, à ton avis, sur le bon chemin ou pas? Alors, il peut y avoir, si tu veux, le principe de répétition qui fait que si tu n'as pas bien compris le sens de l'expérience, parce que ça aussi, quoi qu'il t'arrive, c'est une expérience. C'est ça qui est intéressant. Donc, on peut, sous une forme quasi identique ou un peu différente, te remettre face à ta question. Voilà.
pour que D'accord. tu puisses aller un peu plus loin dans ton évolution, quoi. Hmm. Est-ce que tu vas retourner en Mongolie? J'espère, 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 mais donc avec les mesures sanitaires, c'était un peu compliqué. Parce que si c'est pas une information déformée, depuis 2 jours, normalement, le pass sanitaire n'est plus obligatoire. Mais les frontières étaient fermées, il n'y avait pas Ah ouais. possibilité donc d'obtenir le visa. Mais le plus tôt possible, en effet, oui. Comment ils l'ont vécu là-bas parce que c'est quand même éloigné de tout, Oui. toute cette crise sanitaire. Ils l'ont vécu comme nous ou pas? Bah, c'est-à-dire qu'ils ont eu peur quand même, parce que c'est quand même 3 millions d'habitants. Oui, bien sûr. Et surtout avec le Delta, pas tellement avec le Micron, mais le premier virus, bah, il y a eu pas mal de gens qui ont été contaminés. Mhm. Et donc, tout de suite, fermeture des frontières, Bien sûr. parce que 3 millions, c'est vraiment peu, quoi. Mhm. Quand tu penses qu'il y a 1,5 million qui est à Oulan-Bator, dans la capitale, tu vois. Et dans un pays qui fait que 3 fois la France. Ah oui, d'accord. Imagine, quoi. Mhm. Mais là, maintenant, il n'y a plus de soucis par rapport à ça. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes? Tout à fait. Allez, on envoie le générique. A priori, Christelle est bien arrivée et a pu m'envoyer les questions. Donc, je te remercie encore, Christelle, et je te fais un gros bisou. Allez, c'est parti. Alors que je ne me trompe pas, que je ne t'envoie pas les questions de l'invité précédent. C'est déjà arrivé, c'est pour ça. Voilà. Voilà, c'est bon. J'ai les bonnes questions. J'ai failli te poser les questions que j'avais pour Patrice Van der Sel hier. Ça n'avait rien à voir. Hein. Ah bon, mais quand même, tout converge à un moment. Oui, là, ça n'avait rien à voir. Oui, d'accord. Question de Reza. Peut-on comprendre le sens d'une maladie lors d'une expérience chamanique? Oui, on peut avoir des pistes, mais il faut éviter les réponses toutes faites, en fait. Mhm. Parfois, ça peut venir de loin, ça peut être transgénérationnel. Disons qu'on peut, je dirais, tout ce qu'on détermine de façon mentale, de façon trop catégorique, je dirais qu'il faut s'en méfier. D'accord. Il faut toucher les choses avec ses émotions, ses sensations, mais essayer de pas faire rapidement de conclusions toutes faites. Ça me semble Tu important. ne peux pas avoir des messages clairs, vraiment très clairs. Ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Moi, je me méfie des messages catégoriques, D'accord. dans tous les cas. Même venant de là-haut. Mais venant de là-haut, on ne te donnera pas des messages catégoriques venant de là-haut. D'accord. Parce que souvent, tu as une espèce de récupération de ton mental, tu vois. Hmm. Et toujours, on a des croyances limitantes qui font que on va interpréter certaines choses à sa façon. Mais on pourra, par contre, avoir l'intuition de ce qu'il faut changer dans sa vie. Ok. Je le prendrais plutôt comme ça, de façon positive, D'accord. que de décréter. On continue avec le murmure des étoiles. Est-il possible de rentrer en transe sans le vouloir en regardant un film, exemple Un monde plus grand? Est-ce normal? Merci à vous. Oui, c'est possible de modifier son état de conscience. Mais pour moi, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas s'attacher au phénomène de la transe, parce que quelque part, c'est tronquer l'expérience, je dirais. Le but, c'est pas de se mettre en transe. Peut-être on va se mettre en transe, en tous les cas, on va avoir un état modifié de conscience, mais pas forcément de façon démonstrative, comme je disais. Et il peut y avoir des transes tout à fait immobiles, qui sont tout à fait efficaces et qui donnent un sens profond à la cérémonie. Ok. Mais en tant qu'occidentaux, on est vraiment attirés par le spectaculaire. Eh oui, c'est ça. On continue avec Laurence. Peut-on être chaman sans le savoir? Et quels sont les signes? Alors, on peut être chaman sans le savoir, mais si vous devez le savoir, on saura vous le dire, comme je dis. Hmm. C'est-à-dire, si tu dois savoir que tu es chaman, bah, on te mettra on t'offrira la possibilité quelque part qu'un chaman ou qu'un initié bah, te mette face à cette évidence. Ok. C'est pareil. Là, il y a beaucoup de gens qui sont dans la quête chamanique, c'est-à-dire c'est tout le problème du néo-chamanisme. Maintenant, tout le monde est chaman. Mais être chaman, c'est vraiment avoir cette espèce de dialogue inné avec l'invisible. Et puis, tu ne peux pas te décréter chaman. C'est quelqu'un qui doit te dire que tu es chaman. Tu Hmm. vois. Et Nketuya, qu'est-ce que
Quelqu'un lui aussi lui a dit qu'elle était chamane, Oui, et pour avoir cette Torah, enfin, cette hiérarchie, de pouvoir former d'autres chamans, enfin former, j'ai encore utilisé le mot former, mais bon. oui, Euh, oui. Est-ce que comment ça se passe? On gravit des échelons, il y a une hiérarchie? Bah, donc elle est chamane depuis toujours puisqu'on est Ouais, chaman. Mais après, si tu veux, c'est vrai que elle a pris sa place, donc elle a pris son amplitude, elle a pris son aura, et maintenant c'est une chamane internationalement reconnue, si tu veux, de par sa puissance. d'accord. Ah, c'est pareil, c'est quelque chose que tu vas pas rechercher, mais c'est valable aussi comme des gens comme Ama ou Hmm. tu vois, qui ont un destin, je dirais, universel quelque part. Ok. On continue avec Marie-Laure. Bonjour à tous. Comment avez-vous trouvé la chamane? Aviez-vous pris contact avec elle avant? Alors, donc, j'ai trouvé la piste, j'ai trouvé quelqu'un qui la connaissait et qui m'a permis d'aller jusqu'à elle. Mais je vais dire, aller en Mongolie, ça a été un véritable jeu de piste. Ça n'a pas été facile hein, au début. Mhm. On a été testé par les esprits, où il y avait des numéros de téléphone qui n'allaient nulle part, etc. Les esprits ont éprouvé cette espèce de sincérité pour savoir si vraiment cette force de l'appel, j'étais prête à l'assumer. D'accord. Ah, après, c'est un jeu de piste, je dirais. Hmm. Donc, il y a chacun sa façon d'y arriver. Eh oui. C'est peut-être c'est l'épreuve aussi qui fait que dépasser L'initiative, ces épreuves-là fait que ben, tu le mérites quoi en fait. c'est ça. À un moment, on te laisse la possibilité de réussir ton voyage. On continue avec Michel. Que pourrait signifier le fait de bouger involontairement et de pousser des cris au son du tambour? Bah, déjà, une hypersensibilité, je dirais. Après, il faudrait connaître davantage Michel, son Hmm. expérience. C'est difficile à dire. En tous les cas, une réceptivité certaine, certaine. Ouais. Hmm. Bon là c'est Mais pas une preuve de chamanisme. d'accord. Voilà, Ouais. bon, ça c'est clair. Bon, c'est Mais peut-être, on ne sait pas. Faut une, pas me que- prononcer comme ça, je dirais. une question que je t'ai posée aussi, mais on ne sait jamais si tu veux porter encore quelques précisions. Le voyage, est-ce que c'est ton imagination? Comment vois-tu les esprits? Est-ce que c'est un ressenti, des voix, des visions? Oui. C'est plein de choses à la fois. Ce sont des visions, ce sont des voix, ce sont des sensations. Euh, Tu sais que quelque part, ça touche ton intériorité et que là, tu es dans l'expérience, quoi. Tu vois. Hmm. Il y a un moment où tu peux pas mettre les choses en doute, tu vois. Parce il y a plus cette espèce de regard entre toi et la chose, quoi. Tu es dedans, tu vois, tu es dans le voyage. T'as jamais douté, toi? En tous les cas, pas de ça, non. Non, non, D'accord. non, non. On continue avec FC. Est-ce éthique, spirituellement, de dialoguer et soigner avec les esprits du ciel noir? Ah, là, j'ai dit, Ouais. chacun fait avec sa conscience. Comme je dis, moi, je ne fais pas de séparation entre le ciel blanc et le ciel noir parce que les esprits du ciel noir, c'est pas avec le noir qu'ils guérissent. Ouais. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, ils se sont convertis, comme j'ai dit, et qu'ils sont prêts à faire le bien. Est-ce que c'est définitif pour eux? Quand ils commencent à faire le bien, est-ce qu'ils deviennent, euh, ils partent dans l'équipe du ciel blanc? Il y en a qui sont dans une certaine ambivalence et d'autres qui sont prêts à se convertir. Ouais. Là aussi, il y a plusieurs cas de figure. Hmm. Ok, on continue avec Anna. Anna, je suis musicienne et je viens d'acquérir un tambour chamanique. Mhm. Peut-on s'initier seul ou bien faut-il être guidé par un maître? Alors, ça dépend ce qu'on veut faire avec le tambour. Comme je dis, un tambour, pourquoi faire? Bon, je suppose qu'elle veut faire une cérémonie. Alors là, donc, il faut quand même être encadré. Et on peut trouver, surtout en Occident, le meilleur comme le pire. En Occident, on trouve quand même des maîtres ou des personnes qui peuvent enseigner justement ça. Il y a des gens, j'allais dire, pour le citer, comme Laurent Hugli, qui sont des enseignants tout à fait honnêtes et qui sont capables de vous faire appréhender le monde de l'invisible. Est-ce que Oui. tu le fais, toi? Moi, je ne le fais pas. Non, je ne le fais pas. Je ne fais pas de stage. Hmm. Moi, je fais uniquement des face-à-face, donc des réalignements d'âme, des réparations, mais je ne fais pas de stage. D'accord.
Alors, on continue avec Luna. Aujourd'hui, on trouve des personnes qui se disent chaman un peu partout, elle Oui, disait. c'est vrai. À quoi sent-on un vrai chaman d'un charlatan? Y a-t-il plusieurs styles de chaman? Alors, il y a plusieurs styles de chaman, mais même un charlatan, je pense, peut nous apprendre quelque chose. Ah ouais? Ah Parce ben, qu'une expérience négative ou une ah expérience oui, d'accord. te mettre justement sur le bon chemin. Oui. Mais faire confiance à son cœur et à sa sincérité. Si quelque part tu es sincère, bah pour moi, tu vas attirer des bonnes personnes. Tu n'as jamais rencontré de charlatan sur ton Si, chemin j'en ai vu. Oui, en bien sûr. Mongolie aussi? En Mongolie aussi, bien sûr. Oui, oui. Et tu as même un espèce de tourisme chamanique où tu as des gens malhonnêtes même qui viennent en France et qui jouent aussi sur le fait que les gens Oui. sont crédibles en leur disant mais toi tu es chaman, je vais t'initier, c'est temps, etc. Tu vois, ou Ouais. un commerce de guimbarde où tu trouves 8 euros la guimbarde au marché noir et tu vas apprendre qu'une chamane mongole va te l'envoyer par la poste pour 150 euros. Tu vois. Oui, Non, mais j'avais reçu oui, Eric Grange qui fait des voyages initiatiques, je ne sais pas si tu connais, et qui a une, voilà, qui organise tout ça. Et il m'avait raconté aussi que en Mongolie, même ailleurs aussi évidemment, euh, le tourisme chamanique, ben, il n'y avait pas que du bon. Toi, t'es mais c'est ton. partout pareil, c'est Ouais. partout pareil. Je pense que c'est pareil en Amazonie, c'est Oui, pareil oui, partout. évidemment. Ouais. À partir du moment où il y a de Mais l'argent. oui, c'est ça. Mais je trouve même une expérience négative, elle est intéressante parce que elle éprouve ton discernement, tu vois. Hmm. Et aussi ta crédulité et plein de choses, quoi. Voilà. Après, ça peut être une espèce de limite qui va te permettre de prendre le bon chemin. Ouais. L'essentiel, c'est de ne pas de renouveler les mêmes erreurs à chaque fois, quoi. C'est ça. C'est ça. On continue avec tac, 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 avec qui? Avec Michel. Le chamanisme brise-t-il les liens transgénérationnels? Il peut. Oui, tu te rends compte, par exemple, que tu as des gens en face de toi qui sont, on va dire, à la fin d'une lignée Mhm. et que tu peux faire un travail pour que justement, ça soit le dernier de la lignée et que le phénomène qui se reproduit depuis différentes générations ne se reproduise plus. Oui. Est-ce que c'est des effets spectaculaires? Quelqu'un qui faisait toujours un petit peu, qui tournait en boucle sur des, je sais pas, sur des événements. Est-ce que après une cérémonie, ben ça se passe plus pareil? Elle prend un autre chemin et ça se passe bien? Oui, tu peux toucher, à partir du moment où tu as dénoué quelque chose, tu peux avoir des retournements spectaculaires, tu vois. Mais ça encore, ça t'appartient pas, quoi. Tu vois. Les miracles ne t'appartiennent pas. Hmm. Mais c'est toujours dans la possibilité, tu vois. Et ce qui est intéressant, si on prend le mot miracle, c'est que le miracle, on n'est pas du tout dans notre logique judéo-chrétienne où tu vas dire celui-là, il a fait le bien, donc il a le droit au miracle. Hmm. Je veux dire, le miracle, il va tomber où il veut tomber. Il peut tomber sur la pire des crapules, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que toi, tu as eu droit à un miracle? Je sais pas, miracle, c'est un mot pour moi qui est un peu, enfin, qui appartient au monde subtil, quoi, tu vois. Mais pour moi, le miracle de la naissance, par exemple, d'avoir pu participer à une naissance et de voir que l'année d'après, la femme, Hmm. on disait stérile, a pu avoir un enfant, ça, c'est de l'ordre du miracle, tu vois. Le Ouais. fait que, bah voilà, l'esprit est venu dénouer ce qui demandait à être dénoué. Ouais, complètement. Voilà. Evelyne, bonsoir vous deux. Question, est-ce qu'elle voit les mêmes esprits ou d'animaux ou plantes si elle est en Mongolie ou dans un autre pays? Alors, il y a des esprits spécifiques à la terre mongole, Ouais. mais les esprits que j'ai vus en Mongolie, je les ai ramenés ici. Ah, d'accord. Donc, je dirais qu'ils font partie de mes esprits alliés. Oui. Tu, tu, Mais excuse-moi, oui, tu fais des cérémonies aussi en France? ça m'arrive. Pas souvent, mais ça m'arrive. Oui. Ah oui. D'accord. On continue avec Michel. S'il vous plaît, y a-t-il des chamans dans toutes les cultures? Oui, on peut dire ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Enketuya dit que maintenant, donc dans ce nouveau monde qui vient, là où il y avait une spécificité de naissance en Mongolie par rapport au chamanisme, elle dit que maintenant des chamans peuvent naître Ah oui, n'importe où. d'accord. Oui. On continue avec Magali. Bonsoir. Que penser des formations, dont certaines en ligne, pour devenir chaman? Bon, on en revient un petit peu sur Ouais. le charlatanisme éventuel, et bien sûr. Oui.
Bah, c'est-à-dire cette récupération du mental, pour moi, elle est limitante. On peut avoir une certaine compréhension par rapport aux outils, mais on n'est pas dans l'expérience. Hmm. En ligne, c'est plus compliqué quand même. Ah oui. Est-ce qu'on Pour peut moi, faire... oui, parce on va être dans une approche un peu conceptuelle des choses. Hmm. L'expérimentation, c'est vraiment, enfin, comme je te disais tout à l'heure, on te met un tambour dans les mains, tu es dans le sac de cérémonie, tu as ta chamane qui assure le fait que ça se passe bien, et puis voilà, quoi. Là, si tu veux, là, c'est plutôt une démarche un peu scolaire, je dirais. Hmm. Et est-ce que ça marche le son du tambour enregistré en bon fichier, en fichier wave ou en FLAC, mais voilà. Est-ce que s'il y a un peu de volume, est-ce que on peut atteindre et faire des voyages comme si tu les avais fait en présentiel? Moi, j'ai ramené des boucles de son du tambour d'Enketuya qui sont très puissantes. Ouais. Mais D'accord. je sais d'où elles viennent. Donc, Ouais. moi, ça me ramène à une expérience, je dirais. Ouais. Et quelqu'un qui n'a pas connu cette expérience, à ton avis, il pourrait ressentir les mêmes choses? Bah, tu te dis toujours, tout seul, pourquoi faire, quoi? Tu vois? Le problème, donc, de déclencher la transe, par exemple. Hmm. Donc, pour citer personne, en ce moment, on en parle beaucoup. De gens qui déclenchent la transe. Mais au bout d'un moment, donc, moi, je peux récupérer des gens qui ont suivi ce genre de programme, mais qui ont décompensé tellement fort que quelque part, ils ont besoin d'un réalignement. Mhm. Ce genre de formation, souvent, elle n'assure pas le service après-vente. Ah, ouais. D'accord. Et ça peut être très dangereux parce que ça peut ouvrir en toi des gouffres, des failles, quoi. Mais le but, c'est pas d'ouvrir pour ouvrir, quoi. Le but, c'est d'être sur ton bon chemin, tu vois. Et là, il y a une espèce de violence, si tu veux, de déclencher à toute fin, si tu veux. Il y a quelque chose d'actif, de volontaire, qui fait que c'est pas toujours heureux. D'accord. Keita, quelles sont les aides que les chamans peuvent nous apporter dans notre spiritualité? Merci. Eh bien, la découverte de tous les plans subtils, en tous les cas de beaucoup de plans subtils, et toujours un élargissement de conscience. Mhm. Ouais, Parce ouais. que dans le voyage chamanique, tu peux aller très loin. Tu peux aller très haut, tu peux aller plus bas, tu vois, voilà. Tu vois en fait cette diversité des mondes subtils qui te sont donnés dans l'invisible. C'est quoi le plus loin que tu as été? Qu'est-ce que... Bah moi, si tu veux, quand je te parle de cette pièce blanche où j'emmène certains de mes patients, où je Ouais. vais moi-même, pour moi, ça, c'est un point très haut, tu vois. Avec cette lumière blanche tout à fait particulière qui a ce pouvoir de guérison, je dirais. Hmm. Avec des C'est une médecins. expérience très intime qui fait que là, je touche à un lieu de silence et en même temps un lieu de régénération. Est-ce que plus on monte haut, plus la lumière est éclatante? Un petit peu dans beaucoup de discours aussi que... Alors c'est pareil, hein, la notion de haut et de bas, ça Ouais, c'est voilà, une je notion mets toujours des d'entendage. guillemets, c'est vraiment Disons, pour que tout le monde comprenne, quoi. oui, si tu veux, il y a une espèce, je dirais, moi je le vois comme ça, de rétrécissement où quelque part tu vas aboutir à un seul point, à un moment. D'ailleurs, j'en parle dans le journal de l'invisible de ce point. Hmm. D'accord. On Ça continue, converge. on continue avec Laurence. Peut-on connaître son vrai nom dès maintenant dans cette vie? Oui, pourquoi pas? Bien sûr, oui. Il faut faire une cérémonie? Oui, ou enfin, et en tous les cas, où il peut être révélé de façon spontanée. Hmm. Alors, on peut parler d'illumination, on peut l'appeler comme on veut, mais cette espèce de révélation du soi, vraiment de ce qu'on est, soit avec soi-même, mais donc aussi dans le grand tout. Ce que Jung appellerait le principe d'individuation. Mhm. Comment tu vibres Ok. et comment tu vas pouvoir déployer justement ce que tu es sur cette terre. On continue avec Svord. D'ailleurs, peut-on incorporer un animal? Alors Euh, moi je l'ai fait, oui. je peux vous le dire. Moi aussi. C'est la seule expérience. Alors raconte ton expérience, c'est intéressant. Eh ben, je raconte mon expérience. En fait, j'étais dans mon lit, tranquille.
et il y avait des amis qui étaient invités. Et moi, je dormais. Je dormais et j'ai un rêve. Je rêve que je suis dans la tête de mon chien. Je suis en haut des escaliers qui donnent sur mon jardin. Et je glisse les escaliers, je glisse sur le ventre et je me retrouve en bas et je me dis ah bah ça va, j'ai pas mal. Et je remonte. Mais mon escalier est à peu près 20 ou 25 mètres de ma chambre, quoi, avec la porte fermée, tout. Donc je ne savais pas ce qui s'est passé. Et je vais voir mes amis qui étaient dans le jardin justement, en train de prendre un petit déjeuner. Et je vais les voir, je fais oh, vous savez pas ce que j'ai rêvé? J'ai fait un rêve qui était trop bizarre, qui était très réel. J'en suis un petit peu même chamboulé. J'ai rêvé que j'étais en haut de l'escalier et que j'ai glissé, que j'étais dans la peau de mon chien et que j'ai glissé sur le ventre. Ils m'ont tous regardé comme ça. Je me dis mais c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est une incorporation, ça. Ah ben c'est la seule fois où j'ai fait une expérience incroyable et, ça m'a marqué quoi. Moi, j'avais un chat que j'aimais beaucoup. Il s'appelait Liuba et donc il est mort dans mes bras. Et au moment où il est mort, il y a eu, enfin, vraiment, comme je dis, j'ai mangé le chat, je l'ai incorporé. Il y a eu une espèce de décharge électrique qui fait que ça a complètement enlevé la tristesse, enlevé le sens de la perte, parce que pour moi, le chat, il était en moi. Et ça, c'est une expérience incroyable, quoi. Vraiment, l'étincelle qui fait qu'au moment de la mort, ouf, tu vois. Est-ce que tu crois que c'est sa volonté pour pas que tu sois triste? Peut-être il y a une forme d'attachement de l'animal. Moi, je pense qu'il y a une conscience animale qui fait qu'il y a cette possibilité de faire le lien avec son gardien. On continue avec Hortense. Bonsoir, connaissez-vous oui, connaissez-vous la plante sacrée, l'ayahuasca? Moi, personnellement, je ne l'ai pas expérimenté, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je vous renvoie à ce livre chez Mama Édition, Plantes et chamanisme. Et là, vous aurez l'iboga, l'ayahuasca. C'est une conversation justement entre trois personnes qui l'ont pris. Et je trouve que justement, c'est de l'ordre de l'expérience et c'est très intéressant à lire pour ça. Eh bien, écoute, c'était la dernière question. Voilà, on a fait une belle. Enfin, c'était passionnant. Merci beaucoup, Brigitte. Merci pour ce voyage, parce que j'ai voyagé. Je suppose que tous les internautes ont voyagé aussi. Je voulais dire aux gens s'ils veulent me rejoindre. Donc, je n'ai pas de site, mais ça, c'est un choix volontaire. J'ai mis ton Facebook. J'ai mis en lien ton Facebook. Donc, je suis aussi sur Instagram, où j'ai un groupe qui s'appelle Qu'est-ce que le chamanisme? Ouais. Voilà. Et si vous voulez me contacter, donc, comme je dis, vous allez me trouver. Ah ben oui, évidemment. S'ils te contactent, tu sauras leur donner la voie pour venir jusqu'à. Voilà, tu me donneras toutes les références que tu veux que je mette dans la description de la vidéo et je les mettrai évidemment. Alors, mais le lien Facebook, c'est très bien et ça, je pense que ça suffit quelque part pour me contacter. Alors, je vais te laisser le mot de la fin. Alors, réfléchis un petit peu à ce que tu veux dire après aux internautes, mais avant, je vais faire mes traditionnels remerciements pour tout le monde, pour toute mon équipe. Je remercie évidemment Christelle, Mathieu, Cyril, Laurent-Jacques. C'est la team de On ne vous demande pas d'y croire. Merci évidemment à tous ceux qui ont suivi ce live. N'hésitez pas à visiter la boutique de On ne vous demande pas d'y croire. Il y a plein de choses merveilleuses, vous le savez, des t-shirts, des mugs, etc., des polos, il y a des gourdes, des nounours, enfin, il y a vraiment plein de choses. Puis ça aide la chaîne évidemment à continuer à vivre. N'oubliez pas aussi que si vous avez envie de soutenir la chaîne, on a mis un petit lien, enfin je dis un petit, mais c'est pas un petit, parce que si je dis petit, vous allez faire un petit don. C'est un lien PayPal, un grand lien PayPal qui est dans la description de la vidéo. Merci à tous ceux qui vont faire ce don et merci à ceux qui l'ont déjà fait. Vraiment merci beaucoup. Merci aussi à 50 715 abonnés. Donc c'était le chiffre des abonnés, le nombre d'abonnés avant le commencement de notre échange avec Brigitte. Et puis voilà, Brigitte, j'espère que tu as bien réfléchi pour donner un petit mot de la fin. Écoute, tu as parlé de mon livre Ciel blanc, ciel noir qui raconte mon. Oui, évidemment. Des fois, il était sur ta gauche, de temps en temps. Donc, suite à ce livre, j'ai voulu faire un oracle pratique. Oui, écoute, maintenant, il est sur ta gauche, tu vois. Voilà, qui s'appelle l'oracle de la chamane. Parce que c'est pas toujours facile de prendre un avion et de faire 7000 km. Et j'ai voulu que ces cartes, plus que des illustrations, soient des émanations pour vous apporter des réponses. Donc vous verrez, il est simple à manier, l'oracle de la chamane. Et si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. En tous les cas, j'ai voulu que ça soit un oracle très pratique. Eh bien, Merci beaucoup. Merci Brigitte. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Philippe, vraiment. Je vous embrasse à tous. À bientôt.